Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto, un petit tuto. Je vais vous montrer, j'ai découvert ça ce matin et je me suis dit tiens je vais le faire en tuto parce que j'ai trouvé ça trop mignon. On va arriver à Halloween, à la fin du mois et j'ai trouvé cette petite chose. Ces petites citrouilles qu'on peut faire avec juste des bandelettes et où on peut glisser un Ferrero ou les chocolats ou un gros chocolat rond, vous voyez, hop, qu'on peut mettre dedans. Si j'arrive à l'enlever, voilà. Vous savez, autrement les Lindt, les boules d'or là de chez Lindt, elles vont très bien dedans, je pense aussi. Et hop, je vais vous montrer comment on fait ça. En tuto, rien de compliqué, tout ce qui est de plus simple, les fondamentaux basiques, il ne va pas falloir grand chose, hein. Donc on fait ces petites citrouilles, voilà, et on peut en faire autrement, d'autres couleurs, pour joindre dans un envoi une copinette. On veut mettre quelques chocolats, et bien pourquoi pas les faire avec la collection de papier qu'on a fait, etc. Voilà, là c'est ce que j'ai fait, j'en ai préparé plusieurs. Bon. Donc, pour faire cette petite citrouille, il va vous falloir du papier orange, hein, si vous en avez, ou d'autres couleurs, si vous voulez faire d'une autre couleur. Vous pouvez faire des petites boules couleur or, hein, pourquoi pas, hein, on peut. Hein. Donc, il vous faut des bandelettes qui mesurent 1 cm sur 8 cm. Il vous en faut 10. Donc, vous en prenez... Vous coupez 10 bandelettes de 1 cm par 8 cm. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, il va falloir faire un petit trou. Donc, vous mettez vos bandelettes toutes dans le même sens, hein, bien sûr. Vous les avez coupées, hop, au massicot ou au cutter, enfin comme vous voulez, avec ce que vous avez pour couper, d'accord? Et là, vous les mettez bien les unes sur les autres pour les percer. Alors moi, je vais les percer à la crocodile. Si vous n'avez pas de crocodile, vous avez peut-être un petit poinçon pour faire des trous, quelque chose pour faire des trous. Vous allez faire un trou. Alors, vous n'êtes pas obligé de les prendre tous ensemble. À ce moment-là, vous en prenez qu'un petit paquet et vous faites un trou au milieu et à peu près à 5 mm du bord, ici. À 5 mm et au milieu, à 5 mm aussi, ici. On fait un trou, on perce. Donc, moi, je le fais à la crocodile. Si vous n'avez pas de crocodile, et ce que je peux comprendre, vous le faites avec... Alors, je vais vous faire voir. On va le faire avec le... Je vais en prendre la moitié que je vais faire à la crocodile. Et le reste, on va le faire avec le petit... Là, je me mets là, hop, je perce à ce bout et je perce à l'autre bout également. Je fais mes trous de chaque côté. D'accord? Toc. Donc ça, voilà. Ensuite, je prends l'autre petit tas. Je vais le positionner dessus et je vais marquer où j'ai fait mon trou avec mon poinçon. Je prends mon poinçon... ou un crayon de bois. Tenez, prenez un crayon de bois plutôt. Prenez un crayon de bois, vous mettez ceux où vous avez fait des trous, vous les mettez dessus les autres. Et vous allez marquer dans le trou, hop, pour savoir justement où il va falloir percer. Toc. Donc, celles qui sont percées, on les enlève. Voilà. Je retrouve, j'ai mis mes 2 petits points au crayon de bois à chaque extrémité. Là, je vais prendre mon petit tapis de souris, mon poinçon, et je vais venir percer dans où j'ai fait ma marque, en fait. Hein, d'accord? Là, j'appuie bien et je vais essayer de passer de part en part. Alors, s'il y en a trop épais, vous en enlevez. Mais normalement, ça le fait. Vous voyez, j'ai réussi à percer. Voilà. Peut-être pas forcément trop au milieu, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, ça va marcher quand même. Là, on perce bien avec le petit poinçon, on enfonce jusqu'au bout parce qu'il faudra passer quand même la tâche parisienne.
Donc là, on a tout percé. Ensuite, vous allez choisir vos attaches parisiennes. Moi, j'ai mis des vertes. On peut mettre des noires, on peut mettre ce qu'on veut. Donc là, je vais remettre encore une verte. Je vais en faire une autre. Je prends une petite attache parisienne comme ceci. Ou un brads, hein, parce qu'il y en a qui appellent ça des brads. Je rentre toutes mes bandelettes sur mon attache. J'ouvre mon attache. Alors, je vais la mettre dans le bon sens parce qu'autrement, je ne vais pas arriver à l'ouvrir comme je veux. Voilà. Je la mets en fait pour que je puisse ouvrir de chaque côté comme ceci. Un côté à droite, un côté à gauche, comme ça. Voilà. Sans trop serrer pour que je puisse bouger mes bandes, voyez. Vous serrez pas trop surtout, d'accord? Voilà. Ensuite, vous prenez votre plioir et là, vous allez prendre tout le tas et vous allez passer comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre la deuxième attache parisienne. J'en reprends une verte. Moi, j'aime bien. En vert, c'est mignon pour les citrouilles. J'en ai même une verte avec qui fait un peu fleur, vous voyez. C'est rigolo. On va la mettre dedans. Je vais prendre ma première bandelette. Donc là, j'ai mon attache. Je prends ma première bandelette, je la mets là. Et je viens ranger les autres, les unes derrière les autres. Derrière, hein, pas devant, derrière. Vous voyez? Mon attache, elle est là. Je passe derrière. Comme ceci. Dans l'ordre, hein, par contre. On ne passe pas les unes par-dessus les autres. On les passe une par une. Derrière, voilà. Donc, ça va bouger hein, à force. Voilà. Et on va aller mettre les 10. Comme ceci. Voilà. Et on les enfile toutes les unes après les autres. Et il n'y a rien de plus facile. Franchement là, c'est vraiment le truc tout basique, tout simple. Et on a fait notre petite citrouille. Ici, j'ai mon attache qui est à l'intérieur. Je vais l'ouvrir de chaque côté, comme ceci, voyez. Et là, je vais pouvoir glisser mon chocolat dedans. Et ensuite, bouger les uns après les autres mes petites lamelles pour que ma citrouille se forme. Voilà. Je vais bouger mes lamelles tranquillement j'ai mis mon chocolat dedans. Et là, je bouge mes lamelles pour pouvoir que ça se forme, pour qu'on forme notre petite citrouille. Voilà. Vous allez voir, ça va être très mignon. Toc. Hop, hop. Vous les rangez bien pour que, voilà, que ça fasse une jolie petite boule. Hop, et voilà. Ma citrouille, elle est faite. J'essaye d'égaliser hein, le mieux que je peux. Voilà, j'appuie un peu pour... Alors avec le chocolat, ça tient mieux parce que voilà, c'est plus joli. Aussi, ça fait bien, ça remplit bien. Et là, voilà, j'ai ma petite citrouille. Vous n'hésitez pas à bouger vos lamelles, surtout pour bien les mettre, pas trop serrées, pas trop les... Vous voyez, là, elles sont trop serrées ici, il faut que je les desserre. Mais là, il est tant qu'assez serré mon bras en bas, là, je pense. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à bouger celle-ci. Si, ça y est. Voilà, je vais bouger un peu celle-ci. Je pense que mon bras du bas est un peu trop serré. Alors, faites attention, oui, à pas trop serrer votre bras hein, pour pouvoir bien bouger votre... voilà. Et là, on a une jolie petite citrouille. Vous voyez, comme ça. Donc là, je vais défaire. J'ai trop serré, je pense. Je vais desserrer un peu mon bras parce qu'il est trop serré. Je vais juste le desserrer un petit peu. Hop, hop. Pour, voilà. Et là, je peux bouger. Voilà. Impeccable. Là, je vais pouvoir bouger mes
mes lamelles comme il faut. Voilà, ça y est. Hop. Alors, voilà. Voilà, une jolie petite citrouille qu'on peut garnir d'un gros chocolat, d'un Ferrero ou des boules Lindt, vous savez, voilà. Et je trouve ça trop mignon, je trouve ça sympa. On met ça dans un petit panier, par exemple, voilà, ou une boîte, etc. Et pour offrir, bah, c'est mignon, c'est rigolo. On peut faire une petite tige si on veut pour faire le feuillage, mais une petite queue, quoi, je dirais. Mais moi, je trouve que là, avec les petits brads ou les petites attaches parisiennes, c'est vraiment trop mignon. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était vraiment une toute petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou un autre tuto. Voilà, je vous dis bonne fin de soirée. Au revoir.